Il était une fois, dans un petit village appelé Rennes, deux frères et sœurs, Sophie et Nicolas. Sophie, une jeune femme de 25 ans, aux yeux qui pétillaient comme les étoiles et aux cheveux qui scintillaient au soleil, a grandi aux côtés de son frère Nicolas. Leurs parents étaient décédés alors qu'ils étaient très jeunes, laissant Nicolas, seulement 3 ans plus âgé que Sophie, assumer la responsabilité de s'occuper de sa sœur. Sophie, rentrons à la maison, disait Nicolas en utilisant le nom de son animal de compagnie pour désigner sa sœur. Chaque soir, en revenant de sa petite boutique, Sophie souriait chaleureusement, se sentant reconnaissante pour l'amour et le dévouement de son frère. Nicolas avait fait pour Sophie un sacrifice que peu de frères feraient. Il avait abandonné l'école pour permettre à sa sœur de poursuivre ses études. Malgré les défis, Sophie a travaillé dur et a excellé dans ses études, pour finalement obtenir son diplôme universitaire avec brio. Cependant, trouver un emploi s'est avéré plus difficile qu'elle ne l'avait prévu et elle s'est retrouvée à revenir aider Nicolas dans son magasin dans leur petite ville tranquille. Leur magasin, niché au coin d'une rue animée, était un paradis douillet rempli de l'arôme du pain fraîchement sorti du four et du bruit des rires. C'était un endroit où les voisins se réunissaient pour discuter et où les enfants venaient acheter des friandises avec leur argent de poche. Bonjour Sophie. Nicolas accueillit joyeusement sa sœur alors qu'elle arrivait au magasin par un matin ensoleillé. Bonjour Nicolas. Sophie répondit avec un sourire, attachant son tablier et se préparant à commencer le travail d'aujourd'hui. En marchant côte à côte, Sophie ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de fierté et de gratitude envers Nicolas son frère. Malgré les épreuves qu'ils ont affrontées, Nicolas a toujours été là pour elle, la soutenant dans ses rêves et l'encourageant à ne jamais abandonner. Nicolas, est-ce que tu regrettes parfois d'avoir abandonné l'école pour moi ? Demanda un jour Sophie, brisant le silence confortable qui s'était installé entre eux. Nicolas s'arrêta un instant, s'essuyant les mains avec son tablier avant de se tourner vers sa sœur avec un doux sourire. Jamais, Sophie. Te voir réussir m'apporte plus de joie que toute autre chose dans ce monde. Votre éducation valait tous les sacrifices. Sophie sentit une boule se former dans sa gorge en écoutant les paroles de son frère. Elle réalise alors à quel point Nicolas a sacrifié pour elle et elle jure de le rendre fier. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, le lien qui unissait Sophie et Nicolas se renforçait de jour en jour. Ils ont affronté des défis ensemble, sans tempête, et ont célébré ensemble leur victoire. Un soir, alors qu'ils fermaient la boutique et rentraient chez eux, Sophie ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de contentement l'envahir. Elle n'avait peut-être pas un travail chic ni une vie glamour, mais elle avait quelque chose de bien plus précieux, un frère qui l'aimait inconditionnellement et un lien qui résisterait à l'épreuve du temps. Alors qu'ils atteignaient leur humble petite maison, Sophie se tourna vers son frère avec un sourire. Merci Nicolas pour tout. Nicolas lui rendit son sourire, les yeux pétillants d'affection. Non, Sophie, merci d'être la meilleure sœur qu'un frère puisse demander. Et sur ce, ils sont entrés dans leur maison, prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Dans le village tranquille où vivaient Sophie et Nicolas, la vie continuait à son rythme soutenu. Les journées au magasin s'enchaînaient les unes dans les autres, remplies du rythme familier de la cuisson du pain et du service aux clients. Mais au milieu de la routine, quelque chose d'inattendu s'est produit qui allait changer la vie de Sophie pour toujours. Un après-midi ensoleillé, alors que Sophie balayait le porche de leur magasin, elle remarqua un beau jeune homme marchant dans la rue. Il s'appelait Pierre et il venait de rentrer de la ville pour travailler dans l'entreprise de son père au village. Pierre avait un sourire amical et une attitude bienveillante, et Sophie ne pouvait s'empêcher de ressentir un battement de cœur à chaque fois qu'il passait devant leur boutique. Bonjour Sophie. Pierre la salua avec un sourire en passant, ses yeux rencontrant les siens. Bonjour, Pierre. Répondit Sophie, ses joues rougissant légèrement à sa vue. Au fil des jours, Sophie attendait de plus en plus avec impatience les visites de Pierre. Ils discutaient et riaient ensemble, échangeant des histoires sur leur vie et leurs rêves. Pierre était un diplômé avec de grandes aspirations et Sophie admirait son ambition et sa détermination. Un jour, alors qu'ils discutaient devant le magasin, Pierre remarqua que Sophie lui jetait des regards furtifs et décida de briser la glace. « Tu as l'air de me regarder beaucoup, Sophie. Y a-t-il quelque chose sur mon visage ?» le taquina-t-il avec un sourire. Sophie rougit, se sentant prise au dépourvu. « Oh non, j'étais juste, en train d'admirer la vue. » Bégaya-t-elle, gênée. Pierre gloussa, son rire contagieux. « Eh bien, je suis flatté. Et si on prenait une tasse de café ensemble un jour ?» Et c'est ainsi qu'une amitié s'épanouit entre Sophie et Pierre.
Ils passèrent de plus en plus de temps ensemble, explorant le village et apprenant à se connaître. Sophie s'est retrouvée à s'ouvrir à Pierre comme elle ne l'avait jamais fait avec personne d'autre, partageant ses espoirs, ses peurs et ses rêves. Mais au milieu de cette nouvelle amitié, Nicolas ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Il avait entendu des rumeurs sur le passé de Pierre et craignait que ses intentions ne soient pas authentiques. « Sophie, je ne fais pas confiance à ce jeune homme. » Nicolas mettait en garde sa sœur chaque fois qu'elle mentionnait Pierre. « Vous devez être prudent avec lui. » Mais Sophie ne faisait que sourire et écarter les inquiétudes de son frère. « Oh, Nicolas, tu t'inquiètes trop. Pierre n'est qu'un ami. Il n'y a rien à craindre. » Malgré ses propos rassurants, Nicolas ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment de malaise qui persistait au creux de son estomac. Il savait que Sophie était une femme adulte capable de prendre ses propres décisions, mais il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour sa sécurité et son bien-être. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, le lien de Sophie avec Pierre se renforçait. Ils partageaient des rires et des secrets, des rêves et des aspirations, et Sophie tombait de plus en plus amoureuse de lui chaque jour qui passait. Très vite, l'amitié de Sophie et Pierre s'est transformée en quelque chose de plus beau, l'amour. Le sourire charmant et le cœur bon de Pierre avaient conquis le cœur de Sophie, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle s'est retrouvée éperdument amoureuse de lui. Un soir, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon et peignait le ciel de tons roses et orange, Pierre prit Sophie par la main et la conduisit dans un endroit isolé surplombant le village. Les mains tremblantes et le cœur plein d'amour, il se mit à genoux et la regarda dans les yeux. « Sophie, ma très chère Sophie, » commença Pierre, la voix pleine d'émotion. « Dès l'instant où je t'ai rencontré, j'ai su que tu étais celui qu'il me fallait. Vous avez apporté tellement de joie et de bonheur dans ma vie, et je ne peux pas imaginer passer une autre journée sans vous à mes côtés. Me ferez-vous l'honneur de devenir ma femme ?» Des larmes de joie montèrent aux yeux de Sophie en écoutant les paroles sincères de Pierre. « Oui, Pierre, 1000 fois oui », s'exclama-t-elle en l'entourant de ses bras et en le serrant contre elle. Nicolas et leurs amis, cachés à proximité, ont éclaté de joie et d'applaudissements, leur voix résonnant dans le ciel nocturne. Ce fut un moment de pur bonheur et de fête. Et Sophie se sentait comme la femme la plus chanceuse du monde. Après que la fête se soit calmée et que leurs amis leur aient fait leurs adieux, Pierre reçut un appel urgent de son bureau et dut partir précipitamment. Sophie le regarda partir, un pincement de tristesse lui serrant le cœur lorsqu'elle réalisa que leur temps ensemble était limité. Mais au milieu de cette vague d'excitation et d'émotion, Sophie a trouvé du réconfort dans la présence réconfortante de sa meilleure amie, Marie. Marie était aux côtés de Sophie depuis qu'elles étaient jeunes filles au lycée et leur lien était indestructible. Alors qu'elles étaient assises ensemble sous les étoiles scintillantes, Sophie a confié tout son cœur à Marie, partageant ses espoirs et ses peurs, ses rêves et ses aspirations. Marie a écouté attentivement, offrant des mots d'encouragement et de soutien. « Sophie, je suis si heureuse pour toi », dit Marie en serrant doucement la main de son amie. « Pierre est un homme merveilleux et je sais qu'il vous rendra très heureux. » Sophie souriait à travers ses larmes, reconnaissante de l'amitié inébranlable de Marie. « Merci, Marie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Alors qu'elles étaient assises ensemble dans le calme de la nuit, entourées des sons de la nature et du doux bruissement des feuilles, Sophie sentit un sentiment de paix l'envahir. Elle ne sait peut-être pas ce que l'avenir lui réserve, mais elle sait que tant qu'elle aura Marie à ses côtés, elle pourra relever tous les défis qui se présenteront à elle. Plus tard dans la nuit, Marie leur a suggéré de se rendre dans un salon voisin pour continuer à célébrer les fiançailles de Sophie. L'excitation coulant toujours dans ses veines, Sophie accepta avec empressement, désireuse de passer plus de temps avec sa meilleure amie. Le salon était animé de musique et de rire, et Sophie et Marie se retrouvaient emportées par cette ambiance vibrante. Ils commandèrent des boissons et dansèrent toute la nuit, perdus dans la joie du moment. Mais à mesure que la nuit avançait et que les boissons coulaient à flot, les souvenirs de Sophie ont commencé à s'estomper et à s'estomper. Elle ne se rappelait pas combien de verres elle avait bu ni combien de temps s'était écoulé. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle se sentait étourdie et désorientée, tandis que son environnement tournait dans un brouillard de confusion. La prochaine chose que Sophie a su, c'est qu'elle s'est réveillée dans une pièce étrange, la tête martelante et la bouche sèche. La panique l'envahit alors qu'elle luttait pour reconstituer les événements de la nuit précédente. Elle ne se souvenait pas comment elle était arrivée la nuit de ce qui s'était passé après avoir quitté le salon avec Marie. Les mains tremblantes, Sophie rassembla ses affaires et quitta précipitamment la pièce familière, le cœur battant la peur et l'incertitude. Elle avait l'impression d'être dans un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller,
et tout ce qu'elle voulait était de s'échapper et de trouver la sécurité. Courant à travers les rues désertes, Sophie arriva finalement à la maison, le souffle court alors qu'elle martelait le sol, désespérée de retrouver son frère. Lorsque Nicolas ouvrit la porte et vit la détresse inscrite sur son visage, il la serra fort dans ses bras, son inquiétude étant évidente dans ses yeux. « Que s'est-il passé, Sophie? Est-ce que tu vas bien ?» demanda Nicolas, la voix pleine d'inquiétude. Les larmes montèrent aux yeux de Sophie alors qu'elle racontait les événements de la nuit précédente, ses mots s'échappant dans un élan de peur et de confusion. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, Nicolas. Je me suis réveillé dans une pièce étrange et je ne me souviens de rien après avoir quitté le salon avec Marie. J'ai si peur. » Le cœur de Nicolas se brisa en écoutant le récit bouleversant de sa sœur. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour l'aider, faire la lumière sur ce qui s'était passé et assurer sa sécurité. « Chut, ça va, Sophie. Je suis là pour toi. » murmura Nicolas d'une manière apaisante, frottant le dos de sa sœur dans un geste réconfortant. « Nous trouverons une solution ensemble, je le promets. » Le regard déterminé, Nicolas propose à Sophie de demander des explications à Marie. Peut-être que sa meilleure amie pourrait faire la lumière sur les événements de la nuit précédente et les aider à percer le mystère. Sophie hocha la tête, l'esprit rempli de questions et de craintes. Elle a pris son téléphone et a composé le numéro de Marie, mais à sa grande consternation, ses appels sont restés sans réponse. La panique l'envahit une fois de plus, lorsqu'elle réalisa que sa meilleure amie l'évitait. Pour ne rien arranger, elle a remarqué une série d'appels manqués de Pierre sur son téléphone, indiquant qu'il avait tenté de la joindre toute la nuit. Le cœur de Sophie s'emballa de confusion alors qu'elle luttait pour donner un sens à la situation. Que lui était-il arrivé et pourquoi tout le monde l'évitait-il? Avec plus de questions que de réponses, Sophie s'accrochait à la présence réconfortante de son frère, reconnaissante de son soutien indéfectible dans ces moments difficiles. Au bout de quelques heures, Sophie eut le courage de rendre visite à Pierre, le cœur lourd de peur et de confusion. Elle trouva Pierre qui l'attendait, son expression mêlée de fureur et de déception. Il a exigé de savoir où elle était la nuit précédente et pourquoi elle n'avait pas répondu à ses appels. Sophie se tenait devant lui, la gorge sèche et l'esprit en ébullition, incapable de trouver les mots pour expliquer ce qui s'était passé. « Je suis désolé, Pierre. » balbutia Sophie, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne me souviens de rien de la nuit dernière. » Les yeux de Pierre se plissèrent alors qu'il l'étudiait, la suspicion étant évidente dans son regard. « Comment ça, tu ne t'en souviens pas? Essayez-vous de me cacher quelque chose? » Sophie sentit une boule se former dans sa gorge alors qu'elle luttait pour trouver le courage de dire la vérité à Pierre. Elle savait que révéler ce qui s'était passé ne ferait que susciter davantage de questions et d'accusations, et elle craignait qu'il ne la croie pas. Mais avant qu'elle ait pu reprendre ses esprits, Pierre a sorti son téléphone et lui a montré une photo qui lui a glacé le sang. C'était une photo d'elle allongée dans son lit à côté d'un homme étrange. Leur visage était flou, mais leur proximité indubitable. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent sous le choc alors qu'elle fixait les preuves qui s'affaiblissaient devant elle, son esprit tourmenté par l'incrédulité. « Je ne comprends pas, » murmura Sophie, sa voix à peine audible au-dessus des battements de son cœur. « Je jure que je ne me souviens pas que quelque chose de pareil se soit produit. » L'expression de Pierre s'assombrit à mesure qu'il la regardait, sa déception palpable. « Je n'arrive pas à croire que je t'ai fait confiance, Sophie. Je pensais que tu étais différent, mais il semble que j'avais tort. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui trahirait ma confiance de cette façon. » Les larmes montèrent aux yeux de Sophie tandis qu'elle suppliait Pierre d'écouter sa version de l'histoire. « S'il vous plaît, Pierre, je peux vous expliquer. Donnez-moi juste une chance de... » Mais Pierre l'interrompit d'un hochement de tête, résolument ferme. « Je ne veux pas entendre tes excuses. Sophie, c'est fini entre nous. » Le cœur lourd, Sophie retira la bague de fiançailles de son doigt et la posa sur la table, les mains tremblantes d'émotion. Elle regarda Pierre une dernière fois, les yeux remplis de douleur et de regret. Avant de se retourner et de s'éloigner, ses pas résonnant dans la pièce vide. En quittant la maison de Pierre, les larmes coulant sur ses joues, Sophie ressentit un sentiment de trahison et de chagrin comme elle n'en avait jamais connu auparavant. Elle ne comprenait pas comment tout s'était effondré si vite, comment l'amour qu'elle croyait réel s'était révélé n'être qu'une cruelle illusion. Mais au milieu de la douleur et du désespoir, Sophie savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle devait découvrir la vérité derrière cette nuit fatidique, découvrir les secrets et les mensonges qui avaient déchiré sa vie. Et avec son frère à ses côtés,
elle ne reculerait devant rien pour demander justice et récupérer le bonheur qui lui avait été volé. Le cœur lourd de chagrin et de trahison, Sophie rentra chez elle dans les bras réconfortants de son frère Nicolas. Elle s'effondra dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues en racontant l'événement douloureux qui s'était déroulé chez Pierre. Nicolas la serrait contre lui, son propre cœur souffrant de la douleur qu'endurait sa sœur. « Ne t'inquiète pas Sophie, murmura Nicolas, la voix remplie d'amour et de réconfort. Votre propre homme viendra, vous méritez quelqu'un qui vous chérira et vous respectera. » Les jours passèrent, chacun rempli d'un lourd sentiment de vide et de nostalgie alors que Sophie essayait d'accepter la trahison qu'elle avait endurée. Malgré les paroles réconfortantes de Nicolas, la douleur du rejet de Pierre est profonde, la laissant seule et perdue. Mais malgré son chagrin, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait plus dans l'histoire qu'il n'y paraissait. Quelque chose n'allait pas et elle ne pouvait pas se reposer jusqu'à ce qu'elle découvre la vérité. Le cœur lourd et les mains tremblantes, Sophie a trouvé le courage de regagner la maison de Pierre, espérant contre toute attente trouver des réponses. Mais ce qu'elle a vu a brisé son monde en 1 million de morceaux. Debout devant le portail, Sophie regardait avec incrédulité Pierre et sa meilleure amie Marie sortir de la maison, les bras liés et le sourire aux lèvres. Les voir ensemble était comme un couteau dans son cœur, se tordant et se retournant à chaque instant qui passait. Ne pouvant plus contenir son angoisse, Sophie s'approcha d'eux, la voix tremblante d'émotion. « Pierre, comment as-tu pu ? Et toi, Marie, comment as-tu pu me trahir ainsi ?» L'expression de Pierre se durcit alors qu'il se tournait vers elle, les yeux froids et indifférents. « Je te l'ai dit, Sophie, c'est fini entre nous. Vous devez passer à autre chose. » Avant que Sophie ne puisse répondre, Pierre fit signe au portier, lui demandant de l'escorter hors des lieux et de s'assurer qu'elle ne reviendrait jamais. Sophie sentit une vague de colère et de désespoir l'envahir lorsqu'elle réalisa qu'elle avait été mise de côté comme la veille, rejetée et oubliée par ceux en qui elle avait le plus confiance. Les larmes coulant sur ses joues, Sophie s'enfuit de la maison de Pierre. Son cœur s'est brisé en 1 million de morceaux. Elle courut aussi vite que ses jambes le pouvaient pour la ramener vers la sécurité et le confort de l'étreinte de son frère. Alors qu'elle s'effondre à nouveau dans les bras de Nicolas, Sophie partage la déchirante nouvelle de la trahison de Pierre et Marie. Nicolas la serrait contre lui, le cœur lourd de chagrin en voyant sa sœur souffrir. « Ne pleure pas, Sophie. » Nicolas murmura doucement, sa voix remplie d'amour et de compassion. « Le timing de Dieu est parfait. Il amènera la bonne personne dans votre vie lorsque le moment sera venu. Faites-lui confiance et tout ira bien. » Sophie hocha la tête, ses larmes coulant toujours librement alors qu'elle s'accrochait à l'étreinte réconfortante de son frère. Malgré la douleur et le chagrin, elle savait qu'elle n'était pas seule. Nicolas était à ses côtés. Elle trouverait la force d'endurer toutes les épreuves qui l'attendaient et en ressortirait plus forte et plus résiliente que jamais. Alors que Sophie revenait du marché par un après-midi ensoleillé, le cœur lourd sous le poids de la trahison, elle aperçut Marie marchant dans la rue. Le désespoir s'assombrit dans son cœur alors qu'elle se précipitait vers son ancien ami, la voix tremblante de colère et de douleur. « Marie, comment as-tu pu ?» s'écria Sophie, les yeux remplis de larmes. « Pourquoi m'as-tu trahi ? Pourquoi m'as-tu enlevé Pierre ?» L'expression de Marie restait froide et indifférente tandis qu'elle regardait Sophie, les yeux dénués de tout remords. « J'ai fait ce qu'il fallait pour obtenir ce que je voulais, Sophie. » répondit-elle, sa voix débordante de dédain. « Et si tu sais ce qui est bon pour toi, tu resteras loin de moi. » Sophie sentit son cœur se briser en 1000 morceaux lorsqu'elle réalisa la profondeur de la trahison de Marie. Elle avait confié à sa meilleure amie ses secrets et ses peurs les plus profonds, pour ensuite la voir se retourner contre elle de la manière la plus cruelle possible. La douleur était presque insupportable et Sophie luttait pour retenir ses larmes alors qu'elle se retournait et s'éloignait, se sentant plus seule et le cœur brisé que jamais. Les semaines passèrent, chacune remplie d'un lourd sentiment de désespoir et de solitude alors que Sophie essayait d'accepter la tournure dévastatrice que sa vie avait prise. La trahison de Pierre et de Marie pesait lourdement sur son cœur, la laissant perdue et à la dérive dans un océan de douleur. Mais au milieu de l'obscurité, une lueur d'espoir a émergé lorsque Sophie a commencé à ressentir d'étranges symptômes qu'elle ne pouvait ignorer. Les nausées et la fatigue l'accablent à chaque instant d'éveil, la laissant faible et impuissante. Consignée pour le bien-être de sa sœur, Nicolas l'a emmenée à l'hôpital pour un examen, priant pour obtenir des réponses aux mystères qui les avaient engloutis. Alors que le médecin confirmait les soupçons de Sophie, son monde s'écroula une fois de plus autour d'elle. Elle était enceinte, rappel vivant et respirant de l'amour qu'elle avait partagé avec Pierre et de la trahison qui les avait déchirés.
Le cœur de Sophie se brisa alors qu'elle luttait pour accepter la réalité de sa situation. Comment pourrait-elle faire face à Pierre et lui parler de l'enfant qui grandissait en elle? Comment pouvait-elle supporter le poids de sa déception et de sa colère, sachant qu'elle avait été trahie par ceux en qui elle avait eu confiance? Les larmes coulaient sur les joues de Sophie alors qu'elle s'accrochait à son frère, le cœur lourd de chagrin et de regret. Elle n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait une tournure aussi douloureuse. Et pourtant, elle était là, face à un avenir rempli d'incertitude et de peur. Mais au milieu de l'obscurité, une lueur d'espoir a émergé lorsque Nicolas l'a entourée de ses bras, lui offrant des mots de réconfort et de soutien. « Ne t'inquiète pas, Sophie, murmura-t-il, la voix remplie d'amour et de réconfort. Nous surmonterons cela ensemble. Dieu a un plan pour nous et tout ira bien. » Sophie hocha la tête, ses larmes coulant toujours librement alors qu'elle se penchait dans les bras de son frère. Malgré la douleur et le chagrin, elle savait qu'elle n'était pas seule. Avec Nicolas à ses côtés, elle trouverait la force d'affronter les défis qui l'attendaient. Alors que Sophie est aux prises avec le poids de sa grossesse, son frère Nicolas la presse d'avoir le courage d'en parler à Pierre. Le cœur lourd et les mains tremblantes, Sophie se dirigea vers la maison de Pierre, espérant contre tout espoir qu'il l'écouterait et la croirait. Lorsqu'elle arriva, elle trouva Pierre et Marie ensemble, le visage plein de dédain tandis qu'ils la regardaient. Sophie rassembla tout son courage et demanda à parler seule avec Pierre pendant quelques minutes. À contre-ségur, Pierre accepta, son expression froide et indifférente. « Que veux-tu, Sophie ?» demanda Pierre avec impatience, la voix empreinte d'irritation. Sophie prit une profonde inspiration, son cœur battant dans sa poitrine alors qu'elle se préparait à révéler la vérité. « Pierre, je suis enceinte. » bégaya-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « C'est votre enfant. » Mais avant qu'elle ait pu dire un autre mot, Pierre la coupa d'un ton moqueur, les yeux remplis d'incrédulité. « Ne sois pas ridicule, Sophie, tu essaies juste de me piéger avec tes mensonges. Je ne veux rien avoir à faire avec toi ou ta grossesse imaginaire. Maintenant, partez. » Les larmes montèrent aux yeux de Sophie alors qu'elle suppliait Pierre de la croire, d'écouter sa version de l'histoire. Mais il refusa même d'envisager cette possibilité, rejetant ses paroles d'un geste de la main. Se sentant vaincue et seule, Sophie se tourna pour partir, le cœur lourd de chagrin et de regret. Mais avant de pouvoir s'enfuir, Marie s'avança, la voix dégoulinante de venin. « Tu l'as entendu, Sophie, tu n'es pas la bienvenue ici. » cracha Marie, les yeux brillants de méchanceté. « Va retrouver l'homme qui t'a mise enceinte car Pierre et moi allons nous marier. » Le cœur de Sophie se brisa en contemplant la bague au doigt de Marie, souvenir douloureux de la vie qu'elle avait perdue. Les larmes coulant sur ses joues, elle s'est retournée et s'est enfuie de la maison de Pierre, jurant de prendre seul soin de son enfant. En rentrant chez elle, Sophie sentit un sentiment de désespoir l'envahir. Comment l'homme qu'elle aimait et en qui elle avait confiance pouvait-il lui tourner le dos si facilement? Comment sa meilleure amie a-t-elle pu la trahir de la manière la plus cruelle possible? Mais au milieu de la douleur et du chagrin, Sophie a trouvé du réconfort dans la présence réconfortante de son frère Nicolas. Il l'entoura de ses bras, lui offrant des mots de réconfort et de réconfort. « Ne t'inquiète pas, Sophie, Nicolas Wishpar, son vœu est rempli d'amour et de compassion. Je serai là pour toi quoi qu'il arrive. Nous surmonterons cela ensemble. » Avec Nicolas à ses côtés, Sophie savait qu'elle n'était pas seule. Malgré les défis qui l'attendaient, elle trouverait la force de les affronter de front et d'en sortir plus forte. Au fil des mois, Sophie et Nicolas ont travaillé sans relâche pour joindre les deux bouts. Leur détermination et leur résilience sans faille face à l'adversité. Et finalement, après 9 longs mois, Sophie a donné naissance à 2 magnifiques bébés, un garçon et une fille, chacun un cadeau précieux qui a rempli leur foyer de joie et d'amour. Avec Nicolas à ses côtés, Sophie a relevé les défis de la monoparentalité, mettant tout son amour et son dévouement à élever ses enfants. Malgré les difficultés auxquelles ils ont été confrontés, leur maison était remplie de rire et de chaleur, témoignage de la force de leur lien en tant que frères et sœurs. Pendant ce temps, chez Pierre, des années s'étaient écoulées depuis qu'il avait épousé Marie, mais leur mariage était loin d'être heureux. L'attitude de Marie envers Nicolas Pierre s'était aigrie au fil des années, son comportement devenant de plus en plus erratique et irrespectueux. Elle le trompait avec différents hommes et dilapidait son argent durement gagné sans hésiter. Un jour fatidique, Pierre rentra du travail plus tôt que d'habitude, pour ensuite assister à une scène qui brisa son nom dans 1 million de morceaux. Là, sur leur lit matrimonial, gisait Marie enlacée avec un autre homme. Leur trahison mise à nu aux yeux de tous.
Le choc et l'incrédulité envahirent Pierre alors qu'il luttait pour accepter la douloureuse vérité. Comment la femme qu'il avait aimée et en qui il avait confiance avait-elle pu le trahir d'une manière aussi cruelle et sans cœur? Comment pouvait-elle manquer de respect à leur mariage et à leurs vœux avec un mépris aussi insensible? Alimenté par un mélange de colère et de chagrin, Pierre confronte Marie, exigeant des réponses aux questions qui lui brûlent le cœur. Et c'est alors que Marie, un sourire narquois aux lèvres et une méchanceté dans les yeux, révèle un secret enfoui depuis plus de 5 ans. Tu penses que tu es la victime ici, Pierre? Marie au piège, sa voix dégoulinante de venin. Eh bien, laissez-moi vous dire la vérité. Vous étiez responsable de la grossesse de Sophie il y a toutes ces années. Je l'ai pratiquement piégée cette nuit-là. Et toi, tu es tombé dans mon piège. Le monde de Pierre s'est effondré autour de lui alors qu'il luttait pour comprendre l'ampleur de la trahison de Marie. Malgré la douleur et le chagrin, il savait qu'il devait réparer les erreurs de son passé et demander pardon à la femme à qui il avait fait du tort. Le cœur lourd et l'esprit déterminé, Pierre part à la recherche de Sophie et de leur enfant. Il marche lourd du poids de sa culpabilité. Il se retrouva debout devant la boutique de Nicolas, les mains tremblantes alors qu'il racontait la douloureuse vérité à Nicolas, le suppliant de l'aider à retrouver Sophie. Nicolas hésita d'abord. Sa loyauté tournait entre sa sœur et l'homme qui lui avait causé tant de douleur. Mais en fin de compte, il ne pouvait pas tourner le dos au véritable remords et au désir de rédemption de Pierre. D'un signe de tête solennel, Nicolas accepta d'accompagner Pierre chez Sophie, priant pour qu'un miracle guérisse les blessures du passé. Lorsqu'ils arrivèrent, la première réaction de Sophie fut celle de la fureur et de l'incrédulité. Elle ne pouvait pas croire que Pierre ait eu l'audace de montrer son visage après tout ce qui s'était passé. Mais Nicolas, toujours la voix de la raison, la supplie d'écouter Pierre, de lui donner une chance de réparer ses erreurs. À contre-séance, Sophie accepta de laisser parler Pierre, le cœur lourd de scepticisme et de doute. Mais alors qu'il épanchait son cœur, dévoilant la profondeur de ses regrets et de son chagrin, elle sentit une lueur d'espoir la regarder. Jour après jour, Nicolas parlait patiemment à sa sœur, la poussant à reconsidérer sa décision et à ouvrir son cœur au pardon. Et lentement mais sûrement, Sophie commença à s'adoucir, sa colère cédant la place à un sentiment conscient d'acceptation. Finalement, après beaucoup de persuasion, Sophie a accepté de laisser entrer Pierre, lui donnant ainsi l'opportunité de plaider à nouveau sa cause. Les larmes aux yeux, Pierre a raconté la douloureuse vérité de sa trahison, exprimant ses plus profonds regrets et implorant le pardon de Sophie. Sophie écoutait en silence, le cœur déchiré entre la douleur du passé et la possibilité d'un avenir rempli d'amour et de réconciliation. Et tandis que Pierre tombait à genoux, ses paroles pleines de sincérité et de remords, elle sentit les murs autour de son cœur commencer à s'effondrer. Finalement, avec un gros soupir, Sophie pardonne à Pierre, le cœur rempli d'un sentiment de paix et de clôture. Elle lui amena leurs enfants, leurs visages innocents rappelant l'amour qu'ils partageaient et la famille qu'ils avaient créée ensemble. Les larmes de gratitude coulant sur ses joues, Pierre serra fort les jumeaux dans ses bras, jurant d'être le père qu'il méritait et le mari dont Sophie avait toujours rêvé. Et tandis qu'ils s'embrassaient, entourés de la chaleur de leur amour, ils savaient qu'on leur avait donné une seconde chance de bonheur. Dans les jours qui suivent, Sophie et Pierre renouvellent leur engagement l'un envers l'autre. Ils naissent plus forts que jamais. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie simple mais sincère, entourés de leurs proches et remplis d'espoir pour l'avenir. Quant à Nicolas, il a trouvé l'amour et le bonheur par lui-même, en fondant sa propre famille et en chérissant chaque instant passé avec son épouse et ses enfants bien-aimés. Mais l'histoire de Marie a pris une toute autre tournure. Elle a été arrêtée aux côtés de son petit ami pour trafic de drogue, sa vie de tromperie et de trahison l'a finalement rattrapée. Ainsi, Sophie et Pierre, accompagnés de leurs beaux enfants, ont vécu heureux pour toujours, leur voyage marqué par l'amour, le pardon et le lien familial indéfectible. Cette histoire nous enseigne que la confiance est fragile et qu'une fois rompue, elle peut être difficile à reconstruire. La jalousie et la trahison peuvent causer une immense douleur et nuire profondément aux relations. Lorsque Marie a trahi Sophie par jalousie, cela a conduit à une série d'événements qui ont brisé des vies. Cependant, le pardon et l'amour ont le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes. Malgré la douleur et le chagrin, Sophie a trouvé dans son cœur le courage de pardonner à Pierre et de donner une autre chance à leur amour. L'amour, en fin de compte, triomphe de la jalousie et de la trahison. Cela nous rappelle que nourrir l'amour et la confiance dans notre relation est essentiel au bonheur et à l'harmonie. Merci d'avoir regardé cette incroyable histoire sur Sophie sur African Stories. Si vous l'avez aimé et que son parcours vous a inspiré,
montrez votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime, en partageant avec vos amis et en laissant un commentaire ci-dessous. Pour voir des histoires plus intéressantes et découvrir différentes cultures, abonnez-vous à African Stories et n'oubliez pas de sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Votre soutien compte beaucoup et nous aide à vous raconter plus d'histoires. En attendant de nous revoir, restez connectés, restez inspirés et gardez le sourire.